Russes qui se sont repliés sur la rive gauche du fleuve Dniepr. Les forces spéciales sont déjà dans la ville, d'après le président Zelensky. Et tout montre effectivement, Nicolas Tonev, que Kherson est repassé sous contrôle ukrainien. Oui, des photos du drapeau ukrainien et du drapeau européen entremêlés devant le bâtiment de l'administration municipale. Les mêmes couleurs, bleu et jaune, sur des locaux de police dans certains quartiers périphériques de la ville. Sur les sites russes indépendants, des images des rares habitants restés malgré l'évacuation qui sont là par dizaines dans les rues pour accueillir les premiers soldats des forces ukrainiennes. La peur de se montrer a disparu, pas de combat, c'est donc bien que la ville est repassée sous contrôle ukrainien. Les troupes russes ont bien abandonné ce qui était leur plus importante conquête depuis le début de l'invasion. Le front est donc déplacé dorénavant sur la rive gauche, côté est, côté Russie et Crimée. C'est un déluge de feu ukrainien qui accompagne ce repositionnement des troupes de Vladimir Poutine. L'armée russe chercherait donc à faire du Dniepr sa nouvelle ligne de défense à l'aide de tranchées creusées par dizaines de kilomètres le long du fleuve qui doit devenir du coup un atout défensif. Objectif, défendre les kilomètres carrés conquis encore défendables et interdire l'accès terrestre à la Crimée. Les précisions de Nicolas Tonev. En France, Emmanuel Macron a salué sur Twitter le retour de Kherson à l'Ukraine. La Maison-Blanche parle aussi d'une victoire extraordinaire. 6h04 sur Europe 1. En France, c'est le moment ou jamais de faire le plein. Et oui, parce qu'à partir de mercredi, la ristourne de 30 centimes proposée par l'État sur le litre de carburant